tout le monde, alors encore une fois aujourd'hui, petite vidéo cinéma. Je suis reparti une nouvelle fois sur un film de Mike Flanagan. Encore une fois, je suis reparti sur un film de Mike Flanagan, mais qui n'est pas tout à fait un Mike Flanagan. Donc on va parler de Gerland's Game. Gerland's Game est donc un film de Mike Flanagan, produit, écrit, réalisé et scénarisé par Mike Flanagan. Encore une fois, une nouvelle fois, c'est un film Netflix. Gerland's Game, je vais y arriver. Gerland's Game est donc un film de Mike Flanagan, mais aussi un livre de Stephen King. C'est un livre de Stephen King, mais c'est aussi un film de Mike Flanagan. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler du film. Nous allons parler du film Gerland's Game. Donc, ça raconte l'histoire de Jessie, une jeune femme qui est donc en voyage avec son mari et qui partent dans leur deuxième demeure, donc dans leur seconde demeure. Ils partent dans leur seconde demeure pour un certain temps, pour leur lune de miel, pour se retrouver seuls, face à face, en couple. Le soir de la noce, ils décident donc de passer à l'acte et de jouer à des jeux cocasses. Ils décident donc de jouer à des jeux cocasses. Le Gerland's Game, qui est un jeu où tu enchaînes ta femme, ton mari, ton époux, ton épouse, au lit pour pouvoir te servir de lui tel un jouet. Son mari va donc commencer à se servir d'elle tel un jouet lorsqu'elle est enchaînée au lit. Évidemment, elle est consentante, elle lui a dit qu'elle était d'accord pour jouer à ça. Seulement, ce qu'elle ne sait pas, c'est que son mari est un tueur en série. Elle ne sait pas que son mari a commis des actes horribles, est un tueur en série. Et ce jour-là, ce soir-là, cette soirée-là, lorsqu'il décide de passer à l'acte et qu'elle est enchaînée au lit, qu'elle ne sait plus se défaire, son mari est en train donc de la grimper et il meurt littéralement sous ses yeux d'un infarctus, je crois, ou de quelque chose en genre-là. Et il meurt, il tombe sur le côté et elle va vivre un enfer dans cette chambre avec la carcasse de son mari qui est en train de mourir à côté d'elle. Elle va vivre un enfer et elle va devoir trouver un moyen de se détacher. Et il y aura tout un jeu de rôle à côté d'elle, comme quoi elle est en train de perdre la tête. Il y aura tout un jeu de rôle à côté d'elle, comme quoi elle est en train de perdre la tête. Il y aura une représentation d'elle-même à côté d'elle, en train de parler et de lui dire de comment elle pourrait s'échapper et de demander comment faire. Et ce film est à la fois drôle et cocasse, et à la fois très terrifiant, parce que tu te rends compte qu'elle perd la boule lorsqu'elle se rend compte qu'elle a son propre elle-même qui est en train de lui parler et de lui dire comment faire, et qu'elle perd la boule lorsqu'elle voit le cadavre de son mari à côté du lit se relever et commencer à parler à sa propre représentation d'elle-même. Elle commence à parler et elle commence à halluciner et à voir son mari mort parler devant elle avec sa propre réflexion qui essaye de lui dire de s'en aller, tandis que lui essaye de la garder bien précieusement dans cette chambre. Tandis que son mari essaye de la garder bien précieusement dans cette chambre enchaînée au lit, elle essaye donc de se détacher par tous les moyens et va finir par trouver une solution mais qui est vraiment très gore. Donc j'y viendrai après. Et donc elle est en train d'halluciner et elle voit vraiment sa propre personnalité débattre de tout un sujet sur le fait qu'elle pourrait s'échapper avec son mari qui est mort juste devant elle. Donc elle commence à halluciner, à perdre la mémoire et des choses terrifiantes se passent dans cette chambre. Cette chambre, c'est donc le huis clos du film. Littéralement, il n'y a qu'une seule scène à l'extérieur, je crois. Une scène qui est un flashback de ce qui s'est passé au tout début. Et donc c'est un flashback de ce qui s'est passé au tout début, de quand ils sont arrivés. Tu vois donc Jessie sortir et déposer un pavé de viande sur le bas de la porte pour qu'un chien, un berger allemand, vienne le chercher tous les soirs. Donc il y a cette scène qui est un flashback en arrière, et puis quelques scènes plus tard, on découvre que ce chien a totalement disparu. On ne sait pas où il est, mais quelques scènes plus tard, on découvre qu'en fait il est revenu pour bouffer le cadavre de son mari.
Et donc il entre dans la chambre, il est en train de le lécher, et avec ses pieds, elle essaye totalement de faire en sorte qu'il parte. Il ne part pas, et il commence à manger dans la chair. Elle commence à essayer de ne pas regarder, mais elle entend les bruits de mastication, elle entend la chair être dévorée, et donc ça prête à confusion, ça prête au fait qu'on a envie de regarder. C'est ça qui est terrifiant, et c'est vraiment très bien joué. Euh, elle voit le cadavre de son mari se faire bouffer par ce chien. Ensuite, le chien part, hein, la gueule en sang, et son mari est étalé par terre, totalement dévoré et mort. Elle hésite pendant un instant à regarder, et donc elle regarde, mais elle sait qu'elle est en train de perdre la boule, parce que lorsqu'elle regarde, le corps est intact. Donc elle sait qu'elle a perdu la boule, et elle essaye pertinemment maintenant d'écouter son ego qui est en train de lui parler et de lui dire de s'échapper et de se défaire de ses chaînes. Donc elle écoute son ego, et finalement elle se défait de ses chaînes, et elle se défait de ses chaînes d'une manière tellement atroce qu'à la fin du film, on la voit s'asseoir à un bar en terrasse, une terrasse en hauteur d'ailleurs, parce on voit un plan large de toute la ville. Et donc on la voit en une terrasse en hauteur, et on voit qu'elle met une attelle noire à sa main comme un gant, et que sa main tremble, mais vraiment très fort. Et pour vous dire à quel point la manière dont elle s'est défait des, des chaînes faisait mal. Déjà qu'elle était suspendue, par les bras et par les poignets. Donc ses poignets, pendant tout le film, vous pouvez voir que ses poignets sont violets. Lorsque tes poignets sont devenus violets, c'est que tu as atteint un taux de lacération qui est plutôt critique, et que tes veines sont en train d'être littéralement bloquées par la force des menottes. Donc c'est assez glauque et assez trash. Donc ce qui se passe lorsque tes poignets et lorsque tes veines deviennent de cette couleur-là, ce qui se passe, c'est que tu attrapes froid aux mains, tu attrapes froid aux poignets, tes poignets deviennent froids, parce que la circulation sanguine n'est plus la même que dans tout corps. Elle commence à trouver un moyen, et finalement, en fait, son ego lui dit tu vas devoir te libérer, tu vas devoir faire ça, et sache que ça va faire très mal, tu vas souffrir, tu vas peut-être hurler, et tu vas avoir très très mal. Donc elle commence à se libérer, et elle se libère en se scarifiant les poignets, et en essayant d'atteindre une limite de peau des plus infimes. Donc elle arrache littéralement la peau, et elle passe le rond de la menotte à travers la chair des muscles et le tissu musculaire. Donc une fois qu'elle a atteint le tissu musculaire et la chair qu'il y a à l'intérieur de la main, elle fait glisser sur le tissu musculaire et sur la chair de l'intérieur de sa main, elle fait glisser la menotte, et ensuite elle se retrouve à la fin du film avec cette attelle. Le film est un huis clos génial, et je trouve que c'est hyper bien joué. Le jeu de la démence et le truc entre l'émotion amoureuse et entre l'émotion violente est vraiment très bien joué et très bien coordonné. La manière dont le film est joué et s'amuse à jouer avec la coordination serial killer et amour un peu trash est très bien jouée et très bien faite. La manière dont le film joue avec les émotions, la manière dont le film joue avec le fait qu'elle va s'évader ou pas, va-t-elle rester enfermée là ou non, la manière de coordonner tout ça, la manière de filmer la chambre est géniale. Parce que je ne sais pas comment il a fait, mais il a dû utiliser un panorama, c'est sûr qu'il a utilisé un panorama. Mais à un moment, la caméra filme la chambre de face, et on voit donc le lit qui est en plein centre de l'angle de caméra, et qui est cadré au millimètre près, au centimètre près, à la plus infime partie de la chambre, dans le centre de la caméra. Le lit est au milieu, et on la voit accrochée, endormie. Ensuite, on voit un deuxième angle par-dessus, où on peut voir le champ de la caméra qui est au-dessus, et qui filme l'entièreté de la chambre, qui est rectangulaire et non pas carré comme lorsqu'on filme de face. Lorsqu'on filme de face, on peut voir que l'entièreté de la chambre a un angle carré. Lorsqu'on la filme par-dessus, elle a un angle rectangulaire. Et donc c'est entièrement alternatif,
Sur les côtés aussi, c'est entièrement alternatif, entre un angle qui, lorsque c'est de face, devient carré, lorsque c'est sur le côté, devient rectangulaire, et lorsque c'est au-dessus, pareil, ça reste rectangulaire. Je ne sais pas comment il a fait pour cadrer aussi bien et pour rester dans la thématique du jeu, du est-ce qu'elle va sortir, est-ce qu'elle va s'en sortir indemne, est-ce qu'elle va sortir vivante ou non, va-t-elle sombrer dans la démence ou pas, est-ce qu'elle sait vraiment ce qui se passe, est-ce qu'elle est encore consciente de la réalité et de l'irréalité. Donc il y a tout un jeu autour de ce film et c'est vraiment génial à regarder et à observer, c'est vraiment sympa à regarder. Et de plus que ça a été réalisé, scénarisé, écrit et produit par Mike Flanagan, qui est un super réalisateur, producteur et metteur en scène et scénariste. Il faut l'avouer que de plus que ça a été fait par Mike Flanagan, de plus que cette histoire provient de Stephen King, on a le mélange parfait pour faire un film d'horreur génial qui joue avec les émotions, la coordination de cet amour malsain et aussi de l'amour envers cette femme, qui est donc amoureuse d'un serial killer sans le savoir. Donc il y a cet amour malsain, il y a aussi l'amour de cette femme qui est amoureuse d'un serial killer, le serial killer qui joue avec ses sentiments, et tout est hyper bien coordonné pour montrer qu'elle ne va jamais sortir de là et qu'elle va sombrer dans la démence. Je vous invite à aller voir Gentleman's Game ou aller lire le livre Gentleman's Game, mais je vous invite surtout à aller voir le film, à aller le regarder. Je crois qu'il est toujours sur Netflix, je ne suis pas sûr, mais je vous encourage à aller le voir et moi je vous dis ciao pour une prochaine vidéo sur un prochain film ou une prochaine série. Espérons cette fois-ci d'un autre réalisateur et je vous dis ciao pour une prochaine série ou un prochain film.